Émission spéciale Fête du cinéma sur Séance Radio. Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ce mercredi sur Séance Radio, la fête du cinéma est à l'honneur du 1er au 4 juillet. Dans tous les cinémas, vous allez pouvoir vous régaler et voir plein de films grâce au tarif unique de 4 € la séance. De quoi en profiter au maximum cette année. Eh bien, pour porter les couleurs de la fête, Anne de Petrini, Audrey Lamy, Anna Girardot, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe, Michael Youn, Manu Payet, Jérôme Ludig, Lucien Jean-Baptiste sont les ambassadeurs. Et pour cette 34e édition, il est l'ambassadeur d'honneur. Il nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. Cédric Lapif, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir ici sur Séance Radio. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette fête du cinéma? Comme son nom l'indique, c'est une fête. Et l'idée, c'est vraiment de pousser les gens à aller au cinéma, d'aller dans les salles. Et donc, pendant 4 jours, c'est moins cher, début juillet. Et donc, voilà, l'idée pour moi, c'était vraiment de faire un film qui soit une publicité pour le cinéma, pour mon métier, quoi. Oui, parce que vous réalisez aussi le film Annonce avec un sacré casting en plus. Vous êtes fait plaisir sur le casting? Oui, c'était le but. Je pense que quand il y a des films annonces pour la fête du cinéma, l'idée c'est que les gens voient des films, des gens qui connaissent sur les écrans. Donc moi j'ai un peu panaché les deux. Il y a des gens pas du tout connus avec des gens très connus. Mais ça faisait longtemps en fait que je voulais faire quelque chose avec François Berléand par exemple, où il a travaillé dans 10%, mais on s'était pas côtoyé nous. Donc ça fait longtemps qu'on se tourne autour avec François. Et puis il y avait des gens que je connaissais, Pio Marmaille, Anna Girardot, et puis d'autres gens que je connaissais moins, Franck Gastambide ou Pierre Lotin, voilà. Donc c'était bien de panacher plein de gens différents. Comment vous est venu le scénario justement de ce film Annonce? J'ai réfléchi à ce qui était un peu un cliché du cinéma pour les gens. J'ai regardé des bandes annonces, du coup, et je me suis dit, tiens, ça serait drôle de faire une fausse bande annonce. Et c'était très drôle à écrire parce que quand il y a un monteur qui fait la bande-annonce d'un film, voilà, il part d'un film de 2 heures et puis il monte ça, il faut que ça dure 1 minute, quoi. Et là, c'était le contraire, il fallait écrire un scénario qui soit une fausse bande-annonce. Et vous vous rendez compte que les bandes-annonces sont totalement surréalistes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui meurt, ensuite il y a quelqu'un qui va dans une prairie, ensuite il y a des gens qui s'embrassent. Et c'est génial de voir à quel point on peut dire n'importe quoi dans une bande-annonce. Parce que, voilà, ça donne une espèce de liberté de parole, parce que c'est incohérent, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pour dire, il y a de l'amour, il y a de la trahison, il y a de la violence. Et donc on monte ça. Donc c'est drôle quand, au lieu de le monter, on l'écrit. Et que c'est fait pour n'avoir aucun sens, quoi. C'est-à-dire que plein de gens, en voyant la bande-annonce, me disent mais c'est quoi ce film? Qu'est-ce que ça raconte? C'est justement, on sait pas, quoi. Puisque ce film n'existe pas, donc c'était vraiment un grand plaisir de faire une fausse bande-annonce. Ouais. Et tu vas quand? Samedi soir. La bande-annonce elle est vachement bien. Tu veux venir avec moi? Je sais pas, ça raconte quoi? Ma famille dirige cette ville depuis des siècles. Et il est temps que ça cesse. Que voulez-vous dire? Ah oui, puis Anna Girardot. Tu la trouves jolie, toi, Anna Girardot? Non. C'est con à dire, mais moi je te préfère toi quand même. T'es con. C'est un exercice de style parce que d'habitude, c'est un métier aussi de faire un montage de bande-annonce. C'est encore autre chose que de faire un film. Du coup, l'écriture, elle a demandé une autre particularité, ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, bon, c'était un peu le but de cette pub, quoi. C'était de faire un cliché, de faire quelque chose qui fasse rire avec ce qu'on connaît par cœur, avec, il y a des espèces de, pour les gens qui font des bandes annonces, il y a presque des méthodes, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent des sons, des choses comme ça. Dans le film, on s'autoriserait pas d'avoir ce genre d'effets un peu clichés, parce que c'est vrai pour tous les films. C'est-à-dire que pour les films d'auteur, pour les films, les blockbusters, enfin, c'est encore plus vrai pour les blockbusters, parce que là, carrément, quand on voit une bande-annonce d'un gros film américain, alors là, c'est pas les tant-tant-tant, il y a les violonades pour le moment où ils s'embrassent, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est fou à quel point
les gens attendent un cliché, c'est-à-dire que oui, le moment où le couple s'embrasse, le moment où tout le monde se met à applaudir, le moment où le méchant meurt, enfin toutes ces choses-là où il y a une explosion derrière le couple qui court vers l'écran, vers la caméra, je veux dire. Les gens aiment bien ce genre de cliché, et quand on parle du cinéma, au lieu de parler d'un truc très diversifié, parce que le cinéma, il y a plein de sortes de cinéma, mais de parler justement de qu'est-ce qui est cliché dans le cinéma. Pourquoi les gens aiment bien voir un couple devant le coucher de soleil? Pourquoi les gens aiment bien voir un meurtre? Pourquoi les gens... c'est assez drôle de se poser la question de qu'est-ce qui nous attire dans cette idée du cinéma? Oui, il joue quoi dans le film? Je suis Isaline de Montvallon, la fille de Blaise de Montvallon. Ce serait le cas si votre père était votre père, Isaline. Que voulez-vous dire? L'un d'entre nous vient d'être empoisonné. Mais personne n'est mort. Non? Suivez-moi, Isaline. Mais qui a été empoisonné, Ancelin? Je suis pas trop fan de Pio Marmaille, moi. Ah bon? Attends, qui j'ai dit, Pio Marmaille? Non, c'est pas Pio Marmaille, c'est Franck Gastambide. Suivez-moi, Isaline. Mais qui a été empoisonné, Ancelin? Ah, ça c'est cool. Ouais, je les confonds les deux à chaque fois, je sais pas pourquoi. Le curare est un poison étrange. Il peut parfois prendre des heures avant d'agir. Que se passe-t-il? On s'en va. Mais réagissez, appelez du secours! Je suis prête à tout pour sauver mon mari. À tout? Il m'a menacée avec un couteau. Et? Il m'a demandé si j'étais amoureuse de vous. Bon. Et quoi? Ils s'embrassent à la fin ou pas? Ah. Bah, je sais pas, ça faut qu'on aille le voir. Hein. Qu'est-ce qui vous attire, vous, justement, dans le cinéma d'aujourd'hui? Quel est le regard que vous portez sur le cinéma d'aujourd'hui, les réalisateurs, les jeunes réalisateurs ou les jeunes acteurs? Moi, je dirais que c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire que j'attends d'être surpris. Donc, j'attends le film qui ne refait pas la millième explosion derrière le couple qui s'en va en courant. Donc moi, c'est vrai que les films que je vais voir, c'est les films soit qui m'apprennent des choses, soit qui me surprennent. Donc, je dirais que c'est ça... Après, pas que ça, parce que moi j'aime la diversité du cinéma. Moi je vais voir les films Marvel parce que c'est une variation sur le même thème. C'est-à-dire qu'on se dit on va être surpris alors que c'est toujours la même histoire et qu'il y a cette notion de super-héros et du bien qui triomphe à la fin. Mais il y a une espèce de mise en scène différente qui fait qu'on a le plaisir d'être surpris et... Bizarrement, ouais, quand je dis que j'aime bien la diversité du cinéma, c'est finalement le même plaisir d'aller voir le dernier film de Jacques Audiard ou d'aller voir un film iranien ou d'aller voir un film Marvel, parce que j'ai envie d'être transporté dans quelque chose qui m'amène ailleurs, quoi. Donc c'est soit réfléchir autrement, soit voir des images différentes, soit voir le dernier film avec Brad Pitt. C'est-à-dire qu'il y a vraiment différents plaisirs dans le cinéma. Cédric, vos films ont bercé toute une génération et continuent d'inspirer d'ailleurs des jeunes réalisateurs. Vous savez toucher le cœur des gens, en tout cas je parle pour moi, ça c'est sûr. Je suis pas objective, hein, j'adore tous vos films. Donc quels sont vos réalisateurs préférés? Quelles ont été vos inspirations? Dans les gens que j'aime bien, je mettrais en premier Fellini. C'est celui... je le mets en premier parce que c'est celui qui me fait rêver. Je fais du cinéma très différent de lui, mais c'est celui qui m'a donné le goût du cinéma. C'est-à-dire qu'il a un goût de associer le goût de raconter des histoires avec le goût des acteurs, avec le goût de l'image, avec le goût du son. Pour moi, c'est un peu le cinéma qui me fait rêver, disons. Et puis il y a des gens comme Kurosawa. Je suis fan, quand vous parliez de cinéma humain, voilà, Kurosawa ou Milos Forman qui vient de mourir l'année dernière. C'est des gens qui ont ce côté humain que j'aime. Il y a ça aussi chez Renoir, ou il y a ça aussi chez Truffaut. J'aime les gens qui font la publicité de l'humanité, disons. Est-ce qu'il y a des réalisatrices, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes aussi ont la parole dans le cinéma, est-ce qu'il y a des réalisatrices qui vous touchent aujourd'hui? Alors, il y a ma femme qui est réalisatrice, donc elle me touche beaucoup, Lola Doyon. Et puis, il y a de plus en plus de femmes. On est loin du 50%,
mais la France est le seul pays où il y a beaucoup de femmes réalisatrices. Si vous comptez le nombre de femmes réalisatrices que vous connaissez américaines, vous allez forcément dire Sofia Coppola et Catherine Bigelow, et ça va s'arrêter un peu là, parce que vous allez dire Jane Campion qui n'est pas américaine. Et c'est fou à quel point il y a très peu de réalisatrices américaines. En France, on a la chance d'en avoir depuis Agnès Varda ou même avant. Il y en a beaucoup, et je trouve que dans le jeune cinéma français, ce sont beaucoup des femmes, avec des femmes ultra intéressantes. Donc je vais pas les mentionner toutes parce qu'il y en a trop justement, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cinéma fait par les femmes aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, on a différentes façons de consommer du film, et pourtant la fréquentation en salle ne cesse d'augmenter encore, et tant mieux, et encore plus pendant la fête du cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le cinéma, ça reste quand même un lieu magique ? Complètement. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette fête du cinéma. On a envie de privilégier ce moment fort de rentrer dans une salle, de se détacher de sa vie de tous les jours. C'est pas pareil de s'isoler dans son salon à regarder un film à la télé ou devant son ordinateur, et de s'isoler dans une salle de cinéma. Il y a un effort à faire, il y a une expérience collective, et il y a le fait de s'abstraire du monde pendant 2 heures, 3 heures. Et je pense que ce plaisir-là, il va pas disparaître. Moi, depuis que je suis petit, on me dit ça va être la mort du cinéma. Non, la salle du cinéma se porte très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des films. Ce qui change et ce qui fait un peu peur, c'est que je pense que les gens de 15 ans vont peut-être moins au cinéma qu'avant. Donc je pense qu'il faut aider les gens de 15 ans à aller au cinéma, parce que c'est un âge génial pour découvrir le cinéma, d'amener des copains ou sa copine ou son copain au cinéma. C'est une expérience, c'est génial de découvrir ça à 13, 14, 15 ans. Et donc je pense que pour les parents, c'est bien de profiter de la fête du cinéma pour pousser les enfants à aller voir des films. Ouais, c'est une expérience qui est vraiment particulière, et c'est, comme vous dites, c'est magique, c'est un moment un peu... il y a une sensation étrange qui fait que c'est pas pareil que d'être chez soi, en tout cas. Ouais. Est-ce que quand vous allez au cinéma, vous êtes toujours un cœur d'enfant ? Quel est votre moment préféré ? Non, je pense que c'est au cœur du film. C'est quand on est parti. Moi, j'ai souvent dit aux gens, au moment de présenter mon film, que les gens allaient partir en voyage. Il y a cette notion-là, c'est-à-dire qu'on est un peu tour opérateur quand on est réalisateur. C'est-à-dire qu'on aide les gens à partir en voyage. Et j'aime bien, au milieu d'une séance, me dire, je suis loin, quoi. Parce que c'est loin. C'est pas forcément que ça montre des beaux paysages et qu'on part dans un autre pays, c'est qu'on peut être dans sa ville et même dans sa rue et partir loin en voyage, c'est-à-dire qu'avec des émotions, avec des acteurs, avec des ambiances où on aide les gens. C'est pas forcément que à s'évader, parce que c'est pas juste pour faire rêver le cinéma. Pour moi, c'est presque le contraire. Le bon cinéma, c'est celui qui fait réfléchir ou qui aide à comprendre sa propre vie. Donc c'est pas pour s'échapper de sa vie, c'est pour faire une introspection ou aider à aller loin dans sa vie. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent ça fait rêver, ça fait partir de chez soi. Non, ça aide aussi à vivre, ça aide aussi à comprendre des choses. Moi, je sais que en voyant certains films de Woody Allen, j'ai compris des choses sur le couple, ou j'ai compris des choses sur le rapport homme-femme qui m'aident dans ma vie. C'est-à-dire que c'est pas juste que c'était drôle, que c'était distrayant, que c'était un bon divertissement. C'est aussi des choses qui m'aident à vivre au sens vraiment littéral, quoi. Donc le cinéma, ça a cette fonction-là. C'est pour accompagner la vie, quoi. Vous nous accompagnez aussi dans vos films, ils prennent des risques, vos personnages. Ils osent faire des choses. Est-ce que justement la fête du cinéma, il faut prendre des risques d'aller voir des films où on nous a dit c'est pas terrible, et finalement grâce à 4 €, on peut aller prendre des risques et voir des films qu'on n'a pas l'occasion d'aller voir d'habitude? Oui, parce qu'il y a cette notion il y a une vraie diversité du cinéma. C'est-à-dire que si on est quelqu'un, le 1er juillet, quelqu'un se disait quel film je vais voir, cette question-là, elle est intéressante. Parce chacun va répondre différemment. Donc moi, je vais pas vous dire allez voir tel film, tout ça. C'est votre choix. Et ce que je trouve génial, c'est cette diversité, parce que ce qui se passe quand on lève le nez, on va dans un multiplex et il y a 20 salles, et on se dit j'ai 20 choix, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir la grosse comédie? Est-ce que je vais voir le gros film américain? Ou est-ce que je vais voir le film où je me demande ce que c'est? Ça pousse à être curieux. Je pense qu'il y a une nécessité du cinéma à pousser à la diversité, à pousser à rendre curieux les gens.
Et je pense que la fête du cinéma, c'est parfait pour ça. C'est-à-dire qu'on peut se tromper. Par exemple, on va aller voir un film et c'est vraiment nul, et du coup, on va dans la salle d'à côté après, et c'est pas grave de s'être trompé. Donc c'est bien pour essayer des choses. En fait, le cinéma, c'est ça, c'est essayer des choses aussi. Est-ce que vous avez un souvenir de parce que du coup, 34e année de cette fête du cinéma, vous avez peut-être à différents moments de votre vie de ces souvenirs? Il y a que ça. Ma vie est faite de films qui m'ont marqué. Ou un moment, par exemple, des fois, la fête du cinéma, ça permet aussi aux parents d'aller faire découvrir le cinéma pour la première fois aux enfants, avec des films. Et des fois, c'est le regard de quelqu'un sur un film, les yeux qui pétillent pour cette fête du cinéma. Oui, tout à fait. Il y a à la fois, parce que moi je suis père de 3 enfants, donc le fait d'amener ces enfants, c'est vrai que quand on est 5 ou quand on est plus, pour les familles nombreuses, profiter du fait que c'est 4 € par personne, c'est quand même, il y a des gens qui ont 10 enfants, ça fait une somme d'amener tout le monde. Donc c'est sûr que ça c'est super pour les parents qui ont plein d'enfants, que c'est un super moment pour aller tous ensemble au cinéma. Moi je sais que par exemple ma mère qui m'amenait voir des trucs qui trop compliqué pour moi quand j'étais petit. Le premier film que j'ai vu, c'était 2001, l'Odyssée de l'espace, qui d'ailleurs va passer pendant le mois de juillet dans les cinémas. Il y a une ressortie avec des nouvelles copies. Alors, n'amenez pas un enfant qui a 7 ans comme moi, parce que j'avais 7 ans quand le film est sorti, parce que c'est trop compliqué, c'est trop bizarre pour un enfant de 7 ans. Mais par contre, je trouve que le fait qu'un parent pousse son enfant à être justement curieux. Moi, ma mère, par exemple, je crois que j'avais 12 ans quand j'ai été voir les premiers films de Woody Allen, puisque je parlais de Woody Allen. C'est un choc, quoi. Parce que c'était un truc un peu intello. Quand j'avais été voir les premiers films de Woody Allen, c'était Bananas, ou Prends l'oseille, tire-toi, ou Guerre et amour. Mais c'était un choc dans le sens positif. C'est qu'ensuite, j'ai voulu voir tous les films de ce monsieur. Et j'étais pas vieux, quoi. Et c'est juste que ça m'a fait rire, et j'ai compris que ce monsieur était en train d'inventer une nouvelle façon de faire rire, et que c'était moderne, et que il a inventé pour moi l'humour intello, disons, et que c'était pas comme ce que je connaissais, ni Charlot, ni les comédies à la française. C'était différent. Là encore, ça me faisait voyager, quoi. Et encore une fois, j'avais 12 ans, 13 ans, et donc je remercie vraiment ma mère de m'avoir poussé à aller voir des gens comme ça. Au début, je traînais des pieds, je disais, mais qui c'est, je vais me faire chier, tout ça. Et en fait, c'était super parce que ça m'a marqué pour ma vie entière, quoi. Cédric, accepter d'être ambassadeur, est-ce que c'est aussi une manière de transmettre le goût du cinéma, justement? Est-ce que c'est normal de dire oui quand on vous propose d'être ambassadeur? Oui, c'est normal de dire oui parce que c'est ma vie et que c'est mon métier, et que le cinéma, c'est pas juste mon métier, c'est ma vie et c'est ma religion. Donc quand on me demande de faire la publicité de ça, je dis oui tout de suite. Moi, j'ai envie d'aider à ce que les gens aillent dans les salles et ce que les gens aiment le cinéma. Donc c'est totalement naturel, disons. Et en plus, quand on est ambassadeur d'honneur, on se dit, on a un film à faire. C'est pas mal. Oui, et puis c'était bien de réfléchir à quel film faire pour ça. Donc quand je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire autour du cinéma, de faire cette espèce de bande-annonce, pastiche de bande-annonce, justement, c'était très drôle à faire. C'était pas facile, mais c'était super drôle à faire. Vous vous renseignez pour une prochaine année ou pas? Oui, je pense que c'est vraiment qu'une histoire de planning. Là, c'est bien tombé parce que c'était un peu entre deux choses, mais c'est qu'une histoire de temps passé à faire ça, ouais. Et pour terminer, la technique pour voir le maximum de films pendant la fête du cinéma, c'est quoi? L'organisation, se laisser aller ou poser des jours de vacances? Disons que la situation n'est pas la même pour les gens qui sont lycéens, qui viennent de passer des examens, étudiants qui ont fini la fac, ou les gens qui ont un boulot et qui du coup s'arrêtent à 18h ou à 19h et qui ont la soirée. Je pense que ce qui est bien, c'est justement de profiter du cinéma avec les horaires qu'on a, quoi. Donc de se pousser à aller voir des films avec. Je pense que c'est bien de le faire en groupe, en fait. Moi, j'ai des souvenirs de spectateurs où, en allant à 12, à 15 voir un film, c'est un bon moment pour ça, quoi, parce qu'il y a une notion de fête quand même. C'est la fête. Je vous souhaite une bonne fête alors. Merci, bonne fête à vous. Merci. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.
La fête du cinéma 34e édition, c'est jusqu'au 4 juillet partout en France et sur Séance Radio. François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast.